Passé 40 ans, il y a un homme sur 3 qui se plaint de troubles d'érection. Alors plus jeune, c'est pas de la course à la performance qui peut conduire à se poser la question, mais bon, dans tous les cas, il y a une solution et c'est un peu l'objet de ce bavardage. Alors Fabio, bonjour. Bonjour Stéphane. Tu es à la tête de hotmassagegay.com. Alors tu es coach sexuel, expert en sexualité masculine. Bon, tout d'abord, est-ce que tu peux nous préciser un tout petit peu comment fonctionne une érection et du coup les troubles dont nous allons parler? L'érection, c'est la traduction du désir, en fait. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un message qui s'opère dans le cerveau qui est lié au désir, ce qu'on appelle le libido, et ça se traduit par un phénomène physique qui est l'afflux sanguin dans la verge qui lui permet d'être en érection pour pouvoir assumer ou assouvir son plaisir. Ça, c'est le fonctionnement naturel. Maintenant, tu as dit effectivement que passé 40 ans, c'est vrai que c'est une des statistiques majeures qu'on trouve, passé 40 ans, ça fonctionne moins bien. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que ça fonctionne très bien et très facilement lorsqu'on est en âge d'avoir une sexualité, donc 17, 18... On n'y réfléchit pas, c'est bon, ça vient comme ça. C'est quasiment mécanique, et puis au fil de l'âge, ça diminue, c'est-à-dire qu'en fait, c'est moins facile, c'est moins mécanique, c'est moins spontané et le désir doit être un petit peu plus grand pour que ça fonctionne. Le trouble, il ressemble à quoi en fait? Le trouble en fait, c'est qu'au moment où on voudrait assurer, paf, ça marche pas. Hein. La plupart du temps c'est ça. Ou alors un petit peu plus embêtant, c'est que on est en perte de libido, là carrément, c'est-à-dire qu'en fait on a plus de moments où on arrive à être dans l'état suffisant de désir pour pouvoir avoir une érection. Ça, c'est ça. Attention, parce qu'on dit que ça se positionne après 40 ans. En fait, c'est tout au long de la vie que ça diminue un petit peu, mais on peut connaître ces problèmes-là très jeune aussi, il faut le dire. Ok. En fait, ça peut avoir plusieurs sources. Bon, on a dit, il y a un côté normal, on vieillit un peu, il y a peut-être des maladies psychologiques, le mode de vie aussi. Alors, sur le premier point, tout d'abord, le fait que, on vieillit, on n'a plus d'érection matinale, forcément, tout le temps, c'est comme ça. Est-ce qu'il faut se faire une raison? C'est physiologique, c'est comme ça? Disons, comme je disais, c'est moins mécanique, c'est moins spontané, parce que Dame Nature nous a fait pour être en âge de se reproduire à l'âge de 20 ans, et on n'est plus trop en âge de se reproduire quand on en a 50. Donc, mécaniquement, ça fonctionne un peu moins bien. Ça, c'est complètement normal. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que quand on est en perte de libido, et donc en perte d'érection, c'est dans cette perte de connexion entre le désir et la traduction physique, pour autant, c'est irrémédiable, c'est pas vrai, parce que c'est dû pas simplement à l'avancement de l'âge, mais c'est dû aussi à des tas de choses qui se sont greffées là-dessus, dont des problèmes de confiance en soi, des problèmes de stress dans la vie, des problèmes d'emploi, des problèmes de travail, des problèmes de famille, des problèmes de mode de vie, tu en parlais également, et ça en fait on peut y réfléchir, on peut améliorer ces choses-là. Mais physiquement en fait, par exemple il y a entre deux érections, le temps n'est plus le même parce qu'on vieillit, et ça c'est normal. C'est pas seulement parce qu'on vieillit, c'est parce que la mécanique est moins facile entre le désir et la traduction physique. Et notamment parce que, en fait, le désir est plus difficile à obtenir. On est moins surpris, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. C'est la surprise qui est moins facile à atteindre la première fois. Quand on a 20 ans, on est surpris partout, et voilà, après on est... Le premier émoi sexuel, paf, ça fait que l'érection est très très facile. Après, puis on a vécu des choses, on a de l'expérience, et donc ces émois sexuels qu'on a à 20 ans, ils sont moins émotifs ou moins émotionnels quand on en a 50, c'est assez normal. Et c'est pour ça l'importance aussi de savoir renouveler, inventer en permanence sa sexualité. Bon, il y a aussi le fait qu'on puisse être malade. On a du diabète, de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires. Ça agit complètement? Oui, ça joue. Alors, on parlait déjà du mode de vie, couplé effectivement à des maladies qui sont les causes de ces modes de vie. Bah oui, effectivement, ça joue. C'est complètement normal. Le corps se fatigue, c'est simplement ça. Et quand le corps se fatigue, l'esprit se fatigue. Or, l'érection, je le rappelle, c'est le processus entre l'esprit et la traduction physique. Donc, quand on a des maladies, quand on a un mode de vie un peu stressé, difficile, et quand en plus on a également des modes de vie qui sont le fait de consommer de l'alcool, du tabac, des choses comme celle-là, ça fatigue le corps. Donc forcément, effectivement, ça aide pas. Bon, et les drogues douces, c'est pas, et le cannabis, ça ramollit un tout petit peu? En fait, c'est simple, ça joue directement sur le cerveau. Ça transforme les messages dans un espèce de pseudo-état de bien-être euphorique qui fait qu'en fait, il n'y a plus cette connexion entre l'esprit et le physique. Donc c'est simplement la transformation des messages donnés au cerveau. Si en plus on est en état de stress, en état de mal-être ou autre, c'est clair que ça ne fait qu'accélérer. La consommation du cannabis, c'est censé être enlevé d'un certain état de stress. Ça enlève une inhibition, en fait ça masque
ça masque les choses, ça va masquer du stress, et encore pas forcément, si on est très stressé et qu'on fume du cannabis, on peut l'être encore plus. Mais surtout, ça dénature le message normal qui est « je suis excité par l'esprit, je le traduis par mon érection ». Parce que le cannabis va être c'est une drogue tout simplement, qui va agir sur le cerveau pour le contenter en tant que tel. Donc la mécanique de l'érection n'a plus besoin d'être puisque le cerveau il est déjà contenté. Et puis ça endort, ça fatigue, c'est tout simplement ce que ça fait. C'est simplement ça. Or l'érection c'est quand même de l'énergie. C'est l'énergie, si on s'endort, ça marche pas. Elle n'y est plus. Et alors, il y a les aspects psychologiques. Donc c'est vrai que, bon, alors on a déjà parlé, il y a les notions de confiance en soi. Bon, on n'y arrive pas, on sent qu'on va pas bander, donc du coup, on est stressé, il y a une spirale un peu négative, il y a une forme d'angoisse. Ça rejoint un peu ce qu'on avait dit sur l'éjaculation précoce. C'est typiquement le même phénomène, c'est ce que j'appelle le phénomène de la focalisation. C'est-à-dire, plus on se dit « zut, je vais pas y arriver », plus on est sûr que ça n'arrive pas. C'est le cas d'ailleurs très très fréquent que l'on peut rencontrer, c'est qu'on est très excité pendant l'approche, le jeu érotique, la drague, tous ces trucs-là, ou l'idée qu'on va se faire de la partie sexuelle qu'on va avoir, ou de l'échange sexuel qu'on va avoir, puis au moment d'assurer, paf, là il n'y a plus rien qui marche. Pourquoi ? Parce qu'on se dit dans sa tête, oh là là, j'ai déjà l'habitude que ça n'a pas fonctionné, si jamais ça ne fonctionne pas, je vais passer pour un niais, ou pour un incompétent, ou pour un handicapé, et on focalise sur les questions de l'érection, et là évidemment ça ne fonctionne plus, parce qu'encore une fois, on casse le message entre le désir et la tradition mécanique, on s'en fait une contrainte. Le sexe, mais ça c'est le principal, c'est la principale source. C'est la principale, je dirais pas ça. Je pense que ça reste quand même la source majoritaire, le problème émotionnel, le problème de confiance en soi, le problème de stress, le problème d'anxiété. Ça reste quand même le phénomène majoritaire des problèmes d'érection. Ça n'est pas non plus la principale source dans la mesure où les troubles d'érection sont aussi dus, plus que l'éjaculation précoce dont on parlait la dernière fois, sont aussi dus à des problèmes tout simplement physiques et mécaniques. Ça, c'est le physique et le mécanique a plus de place dans les problèmes d'érection que dans les problèmes d'éjaculation. Il n'empêche que les problèmes émotionnels, notamment le problème de confiance en soi, restent majoritairement la cause de ces problèmes de perte d'érection au mauvais moment. Pas le cas de quelqu'un qui n'arrive plus à avoir d'érection du tout. Ça, c'est sûrement un problème médical, mais le cas de quelqu'un, et c'est très fréquent, qui perd ses moyens au mauvais moment, c'est-à-dire au moment d'assurer avec son érection. Ça, c'est un problème émotionnel à tous les coups. Bon, si ça fait un moment que c'est là, que bon, on s'en contentait, on y arrivait, on y palliait un tout petit peu, et ça veut dire que c'est trop tard, qu'on a pris des mauvaises habitudes, qu'on s'en sortira pas, ou il y a des solutions? Alors, il y a deux mots. Trop tard, non, c'est jamais trop tard. Par contre, c'est vrai que le gros problème, c'est l'habitude. Le corps et le subconscient fonctionnent par habitude. Si on est habitué à ce que ça ne fonctionne pas, eh bien plus on est habitué à ça et moins on le rétablit, j'ai envie de dire, plus effectivement c'est difficile de se sortir de ce problème. Ça c'est vraiment une spirale négative, c'est le mot que tu prononçais également. Donc on peut tout à fait s'en sortir, mais il va falloir se battre contre des habitudes, c'est se battre contre des clichés qu'on a sur soi-même en fait. C'est surtout ça. Ok, là il faut parler de solutions maintenant. Donc du coup, il y a ces problèmes d'érection. La première solution qui me vient à l'esprit, c'est la petite pilule bleue. Elle a révolutionné un peu la vie sexuelle des seniors, dit-on, en 1998. Bon, il y en existe d'autres, il y a le Cialis, il y a le Levitra, ça c'est arrivé plus tard, on dit que c'est 10 fois plus puissant même. Bon, le Spedra aussi qui est plus récent. Bon, ça semble fonctionner en fait. Donc bon, le problème est réglé, c'est bon? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut bien voir que toutes ces pilules dont tu viens de citer le nom, ce sont des médicaments. C'est-à-dire que ces médicaments, ils sont là pour remédier à un problème d'ordre médical. Et quand les troubles d'érection ont une origine médicale, alors qui peut être une origine physique, qui peut être aussi une rupture à un moment donné mentale qui occasionne un problème médical, à ce moment-là, ces produits, ces médicaments peuvent fonctionner parce que comment dirais-je, ça fonctionne dans ce pourquoi elles ont été prévues. Oui. Quand par contre, on les utilise simplement pour faciliter les choses, parce qu'on est simplement en absence de désir, on n'a pas envie de ce qu'on est en train de faire, bah là,
On peut peut-être avoir un effet mécanique, mais on a un risque derrière d'effets secondaires. Ce sont des médicaments, donc comme tous les médicaments et les effets secondaires, on a un risque d'effet secondaire qui est beaucoup plus évident, j'allais dire, que l'érection éventuelle qu'on peut obtenir par rapport à ça. Et du coup, les effets secondaires qu'on peut engendrer, peut-être des nausées, des vomissements, ça c'est comme ça en premier lieu, mais ça peut être des problèmes cardiaques et ça peut être des problèmes de dépression également. Du coup, ces problèmes secondaires peuvent être tellement importants qu'ils vont entraîner eux-mêmes la déconnexion du problème de l'érection et donc des troubles d'érection à venir. Donc c'est pas la façon miracle. Franchement, c'est quelque chose qui est utile si un médecin estime que c'est utile. Mais en plus, il y en a qui disent que ça marche pas. On prend la pilule de Viagra et mécaniquement, ça ne va pas marcher la première fois, par exemple. C'est pas une cause mécanique. Si ça fonctionne pas, c'est parce qu'il y a vraiment... Qu'est-ce que fait le Viagra? Il facilite le message qui a été donné par le cerveau, qui est de traduire la libido, qui est de traduire le désir dans l'afflux sanguin vers la verge, et donc l'excitation et donc l'érection. S'il n'y a pas ce message, si ce message est rompu au niveau du cerveau, si le désir n'existe pas parce qu'on est en conflit intérieur, on a beau prendre du Viagra, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. En fait, l'autre option, c'est aussi d'acheter des pilules, et il y en a plein à l'entrée des sex shops, des hammams, des saunas, les fameux Maximum ou leurs concurrents. Alors là, visiblement, l'effet semblerait un tout petit peu différent, c'est plus mécanique, plus violent, pas lié au désir. Il y a deux effets là-dedans. Il y a d'abord, dans ces pilules-là, qui sont vendues dans un contexte érotique, tu l'as dans l'entrée des hammams, des saunas, des sex shops et autres, et sur internet, il y a d'abord l'effet placebo, c'est-à-dire le fait qu'on achète ça dans un contexte érotique, peut-être pour prévoir quelque chose d'érotique, et rien que ça, c'est déjà quelque chose qui permet d'augmenter l'excitation et donc le fonctionnement de l'érection. Derrière ça, ce sont surtout des produits qui ne sont pas des médicaments en tant que tels, puisqu'ils sont en vente libre d'ailleurs, et qui sont très souvent ce qu'on peut qualifier de compléments alimentaires, c'est-à-dire des trucs très très concentrés de certaines huiles essentielles et certains ingrédients d'aliments qui permettent de booster le circuit sanguin et qui permettent d'avoir une érection. Bon, ça marche alors? Ça fonctionne chez l'un ou chez l'autre. Si on est vraiment sur un blocage, sur un problème d'ordre psychologique, ça ne fonctionnera pas. Ah, ça fonctionnera pas, d'accord. Okay. Si on est sur un vrai blocage entre le désir et l'érection, j'ai du désir, je m'en sens coupable et j'ai pas d'érection, ça ne fonctionnera pas. Si par contre on est simplement dans une baisse, dans un moment de fatigue, dans un moment où on a besoin de se booster un petit peu, ça peut avoir un effet mécanique, en effet. Si ce n'est que l'effet mécanique, qui reste mécanique, il ne restaure pas le désir s'il n'y a pas de désir au départ. Il peut avoir aussi un effet un petit peu bizarre, c'est-à-dire le fait d'avoir une érection complètement hors contexte. C'est-à-dire au moment où on en a besoin, ça ne fonctionne pas, mais une heure après, là... Parce que c'est le côté mécanique. Ouais. Parce que c'est le côté purement mécanique. Bon, on en revient au Viagra, parce que peut-être que c'est plus efficace, c'est lié au désir, ou Cialis l'évitera. C'est par ordonnance, parfois c'est pas évident d'aller chez le médecin et d'aller avoir ça. Bon, et sur internet c'est en vente, hein, donc est-ce qu'on peut en acheter? C'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut aller parler de sa sexualité à son médecin, et ça c'est... Ça oui, c'est pas évident. Tout le monde ne le fait pas, mais en même temps, moi je dis, il faut quand même le faire. Je rappelle, ce sont des médicaments. Si on achète ça sur internet, on ne connaît pas les sources, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas avec quoi ça a été mélangé, on ne sait pas s'il n'y a pas du cambouis ou du talc dedans ou d'autres substances qui peuvent faire énormément de mal. On peut aussi tout simplement acheter quelque chose de totalement inefficace et simplement perdre son argent, et aussi perdre son espoir parce que ça ne fonctionne pas, et se sentir encore plus coupable parce que ça ne fonctionne pas, alors qu'en fait c'est simplement la pilule qui est en cause. Donc non, le Viagra, le Cialis, les additifs alimentaires, les Maximum et des choses comme ça. Bon, ça, pourquoi pas? Pourquoi pas, voilà, on peut essayer. Si ça marche. Faites pas une trop grande consommation parce que c'est un peu comme de la caféine ultra concentrée, donc ça peut un peu trop booster le cœur, mais après pourquoi pas. Mais par contre, ce qui est de l'ordre du médicament, non. Franchement, honnêtement, faut pas le faire, c'est trop dangereux par rapport aux bénéfices qu'on peut en avoir. Il faut aller voir son médecin. Bon. C'est pas facile d'en parler à son médecin, mais quand on a décidé d'en parler, ça devient beaucoup plus facile, mystérieusement. Alors, il y a aussi des stripteaseurs, les acteurs porno utilisent des injections, ouais. Des produits vasodilatateurs dans la verge. Alors, bon, il faut déjà arriver à se faire une injection. Ouais. Ça marche? Alors, il y a une image, évidemment, c'est se faire une injection, donc une piqûre dans la verge. Tout le monde est effrayé quand ça rassure pas. En réalité, faut pas croire ça, c'est pas vrai, une injection dans la verge, ça fait pas mal. C'est pas une zone douloureuse, c'est une zone très sensible sexuellement parlant, mais c'est pas une zone douloureuse. Maintenant, par contre, ça, c'est de l'ordre typique du médicament. C'est un médicament, une injection, un vasodilatateur, effectivement, qui permet de provoquer une érection, alors là, purement mécanique, qui a été conçu pour les personnes notamment qui n'ont plus de nerfs érectiles, qui ont été opérées de la prostate. D'accord. Et
dans ces cas-là, pour leur permettre quand même d'avoir une sexualité avec un partenaire, parce qu'on peut très bien sinon avoir une sexualité sans érection, mais pour contenter un partenaire, avoir une sexualité heureuse, on a inventé ce truc-là qui effectivement permet d'avoir une érection qui est quand même plus ou moins forte selon que le désir est là, donc c'est pas purement mécanique, le désir quand même participe, et qui est par contre déconnecté de la libido en elle-même, à tel point qu'on peut effectivement avoir une érection pendant 2 heures, alors que c'est pas le moment, et une fois que l'acte est fini, on peut rester en érection jusqu'à ce que ça retombe. C'est quelque chose qui doit rester aussi, à mon sens, qui doit rester strictement dans l'ordre de la béquille. C'est une béquille pour quelqu'un qui ne peut pas y parvenir. Par contre, se pratiquer ces injections-là, uniquement pour booster un week-end par exemple, tu vois, pour faire quelque chose, des soirées, des parties, etc. C'est aussi la tendance. C'est dangereux. D'abord, ça peut être douloureux, parce que quand on a une érection sans désir, c'est douloureux. Voilà. Ouais. On prend le risque également d'avoir une érection permanente et de se retrouver aux urgences à l'hôpital parce que ça ne descend pas. Ça aussi, ça existe. Okay. Voilà. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'on déshabitue, si on le fait fréquemment en tout cas, on déshabitue le fonctionnement logique de l'esprit désir-érection. D'accord. Ce qui fait que quand on ne va pas s'en servir, ça ne va pas marcher. Okay. Donc on risque uniquement pour booster ça pendant un week-end. Alors si c'est un week-end, moi je dis c'est pas bon, mais après tout, c'est comme boire de l'alcool, c'est pas bon non plus. Mais si on commence à prendre l'habitude de ce truc-là, on risque de se retrouver dans une situation où on ne peut Il peut y avoir une addiction en fonctionnement. Bon, j'ai encore une autre idée là. Par exemple, les pompes à vide, ça visiblement, on met la pompe à vide, le pénis se remplit de sang, ça gonfle, c'est bien. Bon, c'est juste avant le rapport, c'est pas très pratique non plus, en tout cas c'est voyant. Va sortir sa pompe à vide de façon discrète. Ça fait quand même un certain volume. Alors, pour le coup, quelque chose qui est très voyant, moi je dis, il faut l'intégrer totalement dans le jeu érotique. Ça peut être amusant. Ça peut être très marrant. C'est vrai que c'est une sensation très très étrange. C'est un système de dépression à l'intérieur, tout simplement. Et ça marche. Ça crée une érection. Alors, encore une fois, si on est dans le cas de quelqu'un qui a une vraie rupture entre le désir et l'érection, qui a donc un problème personnel, interne, émotionnel, t'as beau lui mettre une pompe à vide sur le sexe, non seulement ça va marcher, mais ça peut le traumatiser et lui faire mal. Voilà. Par contre, si dans les cadres d'un jeu érotique, alors là, la seule nature du jeu, en tant que tel, déjà, franchement, renforce l'excitation un maximum. En plus, le système de pression-dépression crée une sensation qui fait que ça peut être... Donc ça peut être un jeu sympa qui peut aider. Voilà. Tout ce qu'on peut faire qui va être dans le jeu... Je reviens, tu vois, à ce qu'on disait la dernière fois lors de notre interview sur l'éjaculation précoce. Tout ce qu'on peut faire qui va être en communication avec le partenaire et qui donc va être intégré dans le jeu érotique, tout ça, c'est bon, il faut le faire. Tout ce qu'on fait seul dans son coin en disant « je suis coupable de ne pas y arriver », c'est pas la peine. Ça c'est dur. C'est le contraire. Bon, dans le même ordre d'idée, il y a un peu les coquerings aussi. Ça bloque la circulation du sang, ça maintient bien l'érection, donc bon, ça peut être bien. Alors ça fait partie également de la même idée aussi de jeu érotique. C'est un accessoire qui est aussi aujourd'hui considéré comme un bijou d'ailleurs, et qui effectivement a une particularité. Le cockring, en fait, on le met à la base de la verge, et avant que celle-ci soit en érection, et lorsqu'un afflux sanguin commence à arriver, cette base ne bougeant pas, ça enserre en fait la base et ça retient le sang vers l'extérieur, et donc ça a cet effet de durcir encore plus l'érection, voire de la prolonger. Ça ne va jamais donner une érection s'il n'y a pas le début de cette érection, s'il n'y a pas le chemin encore... Mais s'il y a trop d'érection, ça peut pas être douloureux ? Ça peut l'être, quelqu'un on l'enlève, on le sent vite Mais le cockring, c'est uniquement en cuir avec les petits anneaux, ou c'est aussi des anneaux en fait Non, c'est tout ce qui permet d'enserrer en fait la base du sexe de manière fixe avant que le sexe soit en érection. Donc en cuir par exemple avec des boutons pression, un simple lacet ou des anneaux. Oui, mais les anneaux peuvent pas s'enlever. Si. En fait, si, on peut les enlever facilement. C'est-à-dire que l'anneau en serre, mais il suffit de presser un petit peu la base. Voilà, avec la main, il suffit de presser un petit peu la base pour l'enlever. Maintenant, encore une fois, c'est quelque chose qui est très intéressant comme jeu érotique. Ça ne va pas suffire à créer une érection lorsque celle-ci n'existe pas au départ. Et là, par contre, ça me permet de parler de quelque chose.
c'est ce que moi j'appelle le geste Cochrane. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est une technique qui peut permettre d'aider, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Je disais tout à l'heure, l'érection, elle peut se perdre au moment où il faut passer à l'acte, c'est-à-dire exister pendant le désir, l'excitation, les préliminaires, tout ce qu'on veut, et au moment de la pénétration notamment, paf, là la personne perd ses moyens et perdre son érection. À ce moment-là, le geste Cochrane, c'est-à-dire simplement avec 3 doigts enserrer la base de la verge, serré comme un entonnoir pour retenir le sang, peut permettre de démarrer, on va dire, la pénétration. Voilà, ça durcit suffisamment la verge pour pouvoir démarrer la pénétration. Une fois que c'est démarré, la personne, à ce moment-là, va retrouver naturellement sa confiance et le reste va revenir naturellement. Ça, c'est le geste Cochrane qui est plus facile à mettre qu'un instrument au début. Voilà, petite technique. Bon, avec tous ces médicaments, les injections, les Cochrane, peut-être qu'il y a un peu des effets secondaires quand même, que c'est pas super naturel. Il y a peut-être des dommages, des risques. Des méthodes plus douces sont peut-être plus nécessaires pour résoudre ce problème-là. Disons que en fait, c'est toujours l'éternelle question de dire est-ce que j'utilise une béquille pour marcher ou est-ce que j'essaye de comprendre pourquoi je marche pas et de réapprendre à marcher. Ouais, là, on s'est plutôt intéressé à dire j'ai un problème, j'ai une solution, on n'a pas trop réfléchi à la cause. Voilà, c'est exactement ça. Tout ce dont on a parlé, le Viagra, les Maximel, les compagnies, tout ça, ouais. Les Cochrane, même si c'est intégré dans le jeu érotique, tout ça c'est de l'ordre de la béquille. C'est-à-dire on essaye de trouver quelque chose d'autre. En réalité, ce qui est important, c'est de regarder à l'intérieur de soi ce qui se passe et qui empêche ce processus d'érection ou qui crée un trouble au mauvais moment. Bon, ça veut dire qu'il faut s'y faire, on n'est pas censé être en érection tout le temps, c'est ça? D'abord c'est ça, c'est la nature. Voilà, c'est d'abord la nature. Évidemment, à 50 ans, on n'est pas en érection aussi facilement qu'à 20 ans, mais par contre, on a des émois sexuels qui sont de plus grande intensité. On s'émeut moins facilement parce qu'on a plus d'expérience, mais par contre on va plus loin dans le désir. Et il faut accepter, c'est comme la mer. L'homme fait partie de la terre, ben la mer c'est la même chose. La mer, quand elle est au taquet, l'océan, il fait des grandes vagues, mais il faut que ça redescende pour pouvoir remonter. Les marées, c'est exactement ce principe-là. Et l'érection, c'est aussi ça. L'érection, il n'y a rien qui dit, qui oblige qu'il faut être en érection permanente parce qu'on est 2 heures avec son partenaire. Non, par contre, ce qu'il faut, c'est être en érection au bon moment. C'est juste ça. Et donc, il faut accepter qu'il y a des moments où on n'a pas besoin d'être en érection. C'est pas le sujet, en réalité. Et du moment qu'on focalise plus, qu'on ne se pose plus le problème de est-ce que je vais être en érection au bon moment, à ce moment-là, comme par magie, l'érection fonctionne beaucoup mieux. C'est toujours le problème de la focalisation. Plus on y pense, moins ça marche. On se dit, il faut que je monte, là, et là du coup, ça marche pas. Voilà, c'est clair. Alors que si on se dit non, la seule chose qui est importante, c'est d'être bien, de prendre du plaisir avec qui je suis à ce moment-là. Et notamment de faire attention à l'autre. Et plus on oublie l'obligation de responsabilité de performance qu'on a, et bien mieux cette performance fonctionne. Comme par magie. Bon, par contre, il peut y avoir des vrais problèmes physiques. Alors là, dans ce cas-là, il faut consulter tout simplement. Il y a des problèmes physiques qui sont de nature, soit avant qu'on ait consulté, et c'est le signe justement qu'il faut consulter, notamment par exemple des problèmes de prostate. La prostate, c'est un organe qui s'abîme. La prostate, c'est l'organe principal sexuel masculin. Si la prostate est abîmée, et c'est quand même assez fréquent avec l'âge notamment, comme c'est l'organe principal sexuel, évidemment, tout ce qui en découle, dont l'érection, va en souffrir. Ça, c'est une chose. Et puis ensuite, une fois qu'on a traité ce genre de problème, en fait, on a fait un traumatisme. Quand on a opéré la prostate, par exemple, ou qu'on a pris les médicaments, ça crée un traumatisme qui fait qu'effectivement, ça fonctionne moins bien. Voilà. C'est pas pour autant irrémédiable. Alors c'est vrai que certaines opérations comme l'ablation de la prostate qui nécessitent de couper ou d'abîmer les nerfs érectiles, là c'est un véritable problème. Là, ça restera un handicap et à ce moment-là, c'est là que vont intervenir justement par exemple les piqûres, tu vois, les injections qui permettent de créer une érection. Là, ça peut intervenir. Mais là, on est vraiment dans un problème médical que tout le monde ne traverse pas. Et pour lequel normalement le médecin doit accompagner, doit expliquer qu'il va y avoir un problème d'érection derrière. Ça, c'est bon, clair. toi, en tout cas, se décontracter, défocaliser, réintégrer la notion de on n'est pas là pour bander tout le temps, il n'y a pas de problème. Il y a aussi la notion de s'écouter son corps. Et donc le massage aide à écouter complètement, à s'écouter. Moi, je dirais que là, on rejoint 80% au moins des causes des troubles de l'érection, c'est ce problème de manque de détente et de concentration de la tension sur
contre soi-même. Plus on arrive à déconcentrer et à se détendre, et mieux ça fonctionne. Et en l'occurrence, le massage, pour ça, c'est la voie reine, hein, on peut le dire. Et le massage, qu'on le pratique à l'extérieur, qu'on le pratique avec un professionnel, comme les séances de massage que je pratique, ou qu'on le pratique, qu'on apprenne aussi avec un professionnel de pratiquer dans son couple, ça, c'est la voie absolument royale pour apprendre à se détendre, à défocaliser cette question, à trouver d'autres chemins de plaisir aussi que directement l'érection. Et à ce moment-là, quand on trouve d'autres chemins, on se focalise sur des tas d'autres choses, et l'érection, elle revient naturellement. Ouais. Bon, donc, il y a une solution aussi, hein, c'est faire quelques massages. Toi, tu proposes cela et ça fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire, j'ai un problème d'érection, il faut que j'arrive à comprendre pourquoi, hein, plutôt que de me précipiter sur le côté médicaments, les solutions, les Maximènes et compagnie, et détecter. Donc, ça s'organise comment une séance? C'est une séance qui consiste d'abord à prendre compte et conscience de la globalité de la personne, pas seulement son problème d'érection. La cause, effectivement, du fait de venir me voir va peut-être être un problème d'érection, mais en l'occurrence, il y a toute une globalité de la personne. Un problème d'érection, ça n'est qu'une conséquence de quelque chose qui est plus profond, qui est souvent en fait un problème de se retrouver soi-même, de retrouver ses émotions. Et la pratique du massage, ça va permettre de faire le mot que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire défocaliser complètement de ce problème d'érection. Se placer dans une situation de bien-être, alors que quand on est dans l'attente du risque de ne pas être en érection, on est dans une situation de mal-être. C'est renverser la tendance. C'est se placer totalement dans un contexte de bien-être en défocalisant. Ensuite, avec un certain nombre de gestes et de techniques adaptés, notamment par le biais de la respiration, par le biais de la visualisation et par quelques gestes mécaniques également qu'on peut faire, on va découvrir qu'en explorant des chemins qui ne sont pas des chemins directs, oh là là, il faut absolument que je sois en érection, mais qui sont ce que j'appelle les paliers du plaisir, donc les chemins du plaisir par l'ensemble des zones érogènes et de la façon dont on peut aborder la sexualité, eh bien on va redécouvrir que l'érection elle fonctionne alors qu'on n'a pas besoin d'y penser. C'est ça le plus important, c'est que l'érection doit refonctionner alors qu'on n'a pas besoin d'y penser. Tant qu'on y pense, je veux dire, ça ne marche pas. Quand on est dans un contexte où on n'y pense plus, parce qu'on pense simplement au plaisir, au bien-être qu'on est en train de prendre et de donner, à ce moment-là, ça refonctionne. Et ça, c'est le principe de mes séances. Et ça peut se régler en quelques séances, et c'est assez rapide? Alors ça dépend vraiment totalement de la nature du blocage. De la nature du blocage, voilà, si c'est un problème purement physique suite à une ablation de la prostate, alors on va travailler sur autre chose, c'est comment trouver du plaisir malgré le problème d'érection, mais comme je disais, en 80% des cas, c'est vraiment uniquement une cause de blocage personnel, et ça, on peut le débloquer très très rapidement. Tout dépend, si tu as envie que ça se débloque, ça se débloque. Si ton problème est tellement profond que tu n'as pas envie que ça se débloque, il faudra peut-être un petit peu plus de temps. Mais de toute façon, en réalité, ça se débloque assez rapidement à partir du moment où on accepte de s'ouvrir, d'ouvrir les vannes, de faire confiance, de lâcher prise. Voilà. Merci Fabien en tout cas pour ce bavardage et pour ces solutions pour les problèmes d'érection. Merci beaucoup à toi.